Alexandre Sage, je suis chirurgien dentiste à Mélan, près de Grenoble, en libéral depuis 18 ans maintenant. Et je suis aussi le président de l'association Solident, qui est une association que j'ai créée en 2015, qui fait des soins dentaires gratuits pour les personnes qui n'ont pas de couverture maladie. Et qu'aujourd'hui, j'ai une activité encore qu'on appelle d'omnipratique, mais qui est très axée sur la chirurgie et l'implantologie. Et en parallèle de ça, en fait, depuis 2015, j'ai un peu une deuxième vie. C'est que j'ai créé l'association Solident à Grenoble, qui est une association qui, avec l'aide de dentistes bénévoles, fait 3 matinées par semaine des soins dentaires gratuits pour les personnes qui n'ont pas de couverture maladie. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle une PASS, permanence d'accès aux soins de santé. Et de cette là, ça m'a permis de rentrer un petit peu déjà dans un système de santé publique, de voir de l'intérieur ce qui se passait, quels étaient les trous, de découvrir le monde du travail social, donc de travailler avec des travailleurs sociaux. Et tout ça, ça m'a donné envie de m'impliquer plus dans la santé publique et de ce fait-là, presque un peu dans je vais pas dire dans la politique, mais dans le comment on peut faire pour que le système de santé fonctionne bien. Et puis dans le dentaire, il y a particulièrement beaucoup d'inégalités d'accès aux soins, beaucoup d'inégalités économiques. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont coupés du soin. Et ça, moi, en tant que soignant, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu, à travers Solident et à travers maintenant le deuxième projet de dentisterie publique et de création d'un hôpital dentaire un peu autonome qu'on essaye de faire à Grenoble en expérimentation peut-être pour la France. Voilà, c'est un peu tout ça qui m'amène à m'intéresser à la santé publique, on va dire. Par hasard, au fait, à la télé, où j'ai entendu parler de propositions disruptives. Et c'est vrai que moi, avec ce que j'essaye de porter au niveau de la dentisterie, j'ai le sentiment effectivement d'être dans des propositions disruptives parce que la dentisterie publique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'offre publique. Les hôpitaux dentaires dédiés aux soins des patients, ça n'existe pas. Et c'est vrai qu'après, dans le concept d'autonomie solidaire que j'ai découvert au sein de l'Institut Santé, je m'y suis complètement retrouvé puisque moi, en tant que professionnel de santé, mon obsession, entre guillemets, ce sont les patients. Et que, encore une fois, là, on est sur un système qui mettrait les patients au cœur du dispositif. C'est plus un problème, c'est plus un dispositif basé sur l'offre de soins, mais sur les besoins du patient. Encore une fois, le système de refondation de l'Institut Santé, c'est vraiment ces deux termes accolés l'un à l'autre. Autonomie solidaire, c'est un peu ce que j'essaye de démontrer à travers Solident, que les soignants sans les travailleurs sociaux, pour les personnes qui sont en situation de précarité, ça marche pas. Là, c'est un petit peu pareil. Il faut que les patients soient autonomes, mais il faut que la société soit solidaire. C'est-à-dire que il faut qu'on soit capable d'activer les capacités individuelles des patients pour qu'ils soient capables de gérer leur éducation thérapeutique depuis la plus tendre enfance, entre guillemets, mais que le système permette qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, au fait, qu'il n'y ait pas de personne qui n'ait pas accès à cette activation des capacités individuelles. Ça paraît compliqué comme concept, mais en fait, c'est très, très simple. Il faut que chaque citoyen, chaque futur patient soit en capacité de savoir comment il peut être en bonne santé et comment il peut faire lorsqu'il tombe malade, tout simplement. Et il faut que le système derrière permette à chacun d'avoir compris ça et d'avoir les solutions adéquates. Je pense que l'Institut Santé peut apporter une partie de solution et je vais être beaucoup plus proactif sans chercher à être prétentieux. Je pense que dans mon domaine d'expertise, je peux également amener des solutions à l'Institut Santé, mais l'Institut Santé n'a pas vocation à garder les solutions pour lui. L'Institut Santé, c'est un think tank, c'est-à-dire c'est un club, entre guillemets, de réflexion de plein de personnes différentes, de plein de personnes avec des richesses et des parcours différents, dont l'objectif est de sortir des idées pour ensuite les amener au pouvoir public. Et voilà, c'est pas une question de quantité, c'est une question évidemment de qualité, mais surtout d'organisation du système. Et il faut à tout prix se baser sur, tenir compte de la base justement de ceux qui savent, parce qu'ils sont tous les jours au contact des patients. Alors c'est vrai que l'Institut Santé, encore une fois, j'y suis arrivé par hasard, mais comme dans beaucoup de situations dans la vie, c'est le hasard des rencontres qui permet d'avancer.